Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch pour cette vidéo qui va concerner les chandeliers japonais, le price action. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Pour commencer, on va commencer par les bases, bien sûr. Un chandelier japonais, c'est les petites figures là qu'on appelle aussi bougies, que vous pouvez voir qui sont soit rouges ou soit vertes, ou soit d'aucune couleur. Alors, je vais vous expliquer ce que représente le corps de la bougie. Donc ici, sur cette bougie par exemple, vous pouvez voir que le corps, c'est ce qui est coloré. Donc là, c'est en vert. Et donc quand on a une bougie verte, on a une bougie haussière. Ce qui signifie que durant la séance ou l'unité de temps utilisée, là vous pouvez voir que le graphique est en unité de temps hebdomadaire. Donc ça veut dire que ce chandelier japonais ici représente une semaine. Il a ouvert ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire à 52,50. On est sur le pétrole. Il a fermé ici, à 5660, à 56,60. C'est le pétrole, voilà. Donc le marché a monté pendant une semaine. Et vous pouvez voir que sous le seuil d'ouverture, ici, on a une petite mèche. Ça s'appelle une mèche. Ça, c'est le cours le plus bas qu'a atteint le marché pendant cette semaine. Ici, en haut, c'est le cours le plus haut qu'a atteint le marché pendant la semaine. Vous pouvez voir sur les bougies en rouge maintenant, le cours d'ouverture est situé en haut et le cours de clôture est situé en bas. Alors que sur les bougies haussières, le cours d'ouverture est en bas et le cours de clôture est en haut. C'est logique, puisque quand le marché a monté, eh bien, il a clôturé plus haut qu'il n'a ouvert. Voilà, ça c'est pour vous expliquer ce qu'est un chandelier japonais, une bougie. Et on va voir ensuite qu'il y a différents types de figures. Vous pouvez voir qu'elles n'ont pas toutes la même forme et que certaines formes de bougies, de chandeliers japonais, vont en fait nous donner une indication sur le mouvement qui est en cours, la tendance ou le range, et nous dire si la tendance est saine ou si un retournement est à prévoir. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu différentes figures. Et ce qui tombe très très bien, c'est que là on en a une qui est justement en formation en ce moment, qui est même formée. C'est l'avancée bloquée. Vous pouvez voir qu'ici on a trois chandeliers à la hausse. Donc on a trois chandeliers verts. Et donc on commence avec un beau chandelier bien haussier pendant toute une semaine. Une hausse qui se calme. Et ici carrément un chandelier qui a monté mais presque pas. Donc ça nous donne une indication que la tendance est en train de s'essouffler tout simplement. Et qu'on peut s'attendre à une baisse à venir. Donc les principales caractéristiques, c'est qu'il y ait un premier chandelier qui soit très, très haussier, un deuxième moins haussier et le troisième beaucoup plus petit. Et si on peut avoir une longue mèche en haut au-dessus de la clôture, c'est encore mieux. C'est ce qui caractérise vraiment l'avancée bloquée. Et donc là on pourrait se dire pourquoi pas une baisse à venir sur le marché du pétrole. Alors après, tout dépend de vos stratégies, de vos méthodes pour confirmer, pour filtrer un petit peu les signaux. On va filtrer les signaux fournis par les chandeliers japonais. Alors, je sais que certains traitent directement avec les chandeliers japonais, sans procéder par d'autres indications, que ce soit des indicateurs techniques, du RSI ou alors l'étude des volumes. Après, c'est une stratégie, tout dépend de votre gestion du risque. Bon, j'ai l'impression de répéter ça souvent, mais c'est vrai, le principal, c'est de gérer vos risques et d'être profitable sur le long terme, finalement. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. On veut faire de l'argent et tout ça en contrôlant le risque. Donc voilà. Alors ça, c'est l'avancée bloquée. Maintenant, je vais vous montrer l'étoile filante. Alors l'étoile filante, j'aimerais en trouver une jolie. J'en ai vu, mais alors l'étoile filante, c'est un petit peu comme l'avancée bloquée.
sauf elle va également en fait survenir après une tendance haussière. Mais la différence, c'est que ce chandelier, bien souvent, clôturera si vous voulez, à son maximum. On n'aura peut-être pas forcément de mèche en bas, quoique vous savez, rien n'est vraiment fixe en trading. Là, on peut très bien parler d'étoiles filantes et dire finalement que l'avancée bloquée est composée d'une étoile filante. Ici, regardez, on en a une très belle, là, vous voyez. Alors, je précise, le corps de la bougie peut être rouge ou vert, c'est-à-dire que, alors, c'est pas le cas dans le cadre d'une avancée bloquée où là, on va avoir 3 chandeliers verts, mais pour l'étoile filante, ici, et c'est ce que je voulais dire précédemment, c'est que le chandelier peut clôturer à la baisse, donc finalement être rouge. On va avoir une clôture inférieure au prix d'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est l'étoile filante. Vous en avez une belle ici, vous voyez. Et ça marche aussi quand le marché clôture à la hausse. Hein. Là, on le considère aussi comme une étoile filante. Le tout étant qu'il y ait une jambe ici, une mèche plutôt longue. Et vous voyez qu'après, le marché s'est essoufflé. Hein. Ça n'a pas menti. Alors après, vous pouvez voir qu'il y a des faux signaux aussi. Hein. Ici, regardez, on pouvait dire qu'on en avait une. Bon, le marché a quand même bien continué sa tendance. Hein. Donc il faut toujours faire attention. Voilà pour l'étoile filante. Quoi vous montrer ensuite? On en a pas mal. Hein. On a par exemple l'avalement. Alors, avalement ou engouffrement, c'est aussi une indication de retournement du marché. Vous voyez qu'ici, on a une bougie verte, une bougie haussière, et que ce chandelier, ensuite, la semaine d'après, est venu engouffrer, c'est-à-dire que la taille de ce chandelier était pratiquement égale à celle d'avant. Et vous voyez que, regardez, le marché s'est bien retourné. Hein. Personnellement, j'aurais été très heureux de prendre un short à ce niveau-là, juste avant la chute des cours du pétrole. Hein. Là, je vous raconte pas l'argent qui aurait été fait, ça aurait été assez important. Donc voilà un petit peu pour l'avalement. Donc on a vu l'avalement, on a vu l'avancée bloquée. Est-ce qu'on peut trouver un Marubozu ici? C'est assez rare. Ah, alors j'en ai vu un. Excusez-moi, petit tout. Ici, vous voyez que ce chandelier est extrêmement baissier. On a ouvert ici, hein, chandelier rouge, ouverture en haut. Et on a clôturé ici, chandelier rouge, clôture en bas. Et on a une minuscule mèche, on n'a quasiment pas de mèche. Et c'est ce qui fait la caractéristique du chandelier en Marubozu. C'est qu'il n'a pratiquement pas de mèche. Le marché n'a fait que de descendre ou que de monter. Hein. C'est valable aussi à la hausse. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'en trouver un joli. Je pense pas en trouver un parfait, hein, évidemment. Même si vous avez une toute petite mèche, vous voyez ici, il est quand même assez beau. Là, on a un marché qui a monté pendant une semaine assez fortement. Et on a quasiment pas de mèche. Hein, elles sont presque inexistantes. Ça, c'est le Marubozu. Maintenant, on a aussi les marteaux. Alors, les marteaux, on en a. C'est magnifique ce graphique parce qu'on a tout. Regardez ici. Vous voyez ce chandelier? C'est comme l'étoile filante, mais dans l'autre sens en fait. Là, on va avoir un signal d'achat. Donc, le marché est en tendance baissière. Et on a ce marteau, donc un chandelier où pendant la semaine, le marché a pas mal baissé. Mais il y a eu une réaction des acheteurs. Et le marché s'est finalement repris et a clôturé assez haut pour laisser finalement une trace ici, une mèche assez importante. Et vous voyez que ça n'a pas menti. Ensuite, on a repris des points. On a repris un petit peu d'envolée dans les prix. Et pendant 2 semaines quand même. Hein. Donc les gains auraient été tout de même assez importants. Voilà un petit peu pour le marteau. On a vu le marteau, le Marubozu, l'avalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre?
Alors un avalement, je vous en remontre un beau ici, on en a un là. Vous voyez qu'ici on clôture au-dessus. Alors c'est même pire, on a ouvert dessous, sous la clôture de la semaine passée, et on a fermé au-dessus de l'ouverture de la semaine passée. Donc c'est quand même assez puissant. Bon, on n'a pas ensuite gagné énormément de points, mais c'était quand même c'était déjà ça, hein. C'était déjà ça. Je vais vous parler maintenant des aramis haussiers et baissiers. Alors un arami c'est une petite bougie en fait qui vient se mettre dans le corps de la bougie précédente. C'est assez difficile d'en trouver. Je vais quand même essayer. Après tout. En fait, le principe est assez simple. Vous avez une bougie assez élevée, assez forte. C'est-à-dire qui va monter ou qui va baisser de façon assez puissante. Et ensuite, on va avoir une petite bougie à l'intérieur de son corps. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une journée, une semaine, là parce qu'on est dans un graphique en hebdo, on va avoir une semaine à la hausse assez forte. Et ensuite, on va avoir une petite bougie qui va être entre l'ouverture et la clôture de la bougie précédente, au milieu à peu près. Et donc ça va nous indiquer un retournement baissier. Alors, il suffit d'inverser, hein, évidemment, pour avoir le retournement à la hausse. Et donc, vous avez déjà là quand même pas mal d'indications sur les retournements avec les chandeliers japonais qui sont, je trouve, assez pertinents quand on va essayer de travailler le marché sur du long terme, plutôt sur du swing. En swing trading, c'est efficace. Alors après, quand on se rapproche du scalping et même de l'intraday en général, ça a moins d'efficacité, hein. Là, on va plus être sur en fait la psychologie du marché, puisque c'est essentiellement ça. Ces figures, elles nous indiquent quelle est la psychologie actuelle du marché. Par exemple, ici, vous voyez, hein, on a rejeté énormément et le marché, en fait, nous a dit on veut pas que ça descende plus bas, c'est suffisamment descendu. Il y a eu beaucoup d'acheteurs trouvés ici à ce niveau-là, et donc le marché repart dans une direction. C'est un petit peu le principe qu'il faut comprendre. En swing trading quand on utilise les chandeliers japonais, c'est qu'en fait ils vont nous indiquer la psychologie et l'état, le sentiment en fait du marché. Et ensuite on va essayer de travailler ça avec d'autres indicateurs, de le confirmer et essayer d'en tirer le plus de bénéfices possible. Voilà, tout simplement. Bon, moi j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne visite sur la Trading Touch. Merci et à bientôt.